c'est dans le pot vous servir. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox et plus précisément sur ou si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, Naval Warfare. Donc ce jeu c'est un mec, mais c'est qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Bon ok d'accord, on va l'ignorer. Le but de ce jeu est très simple. Il y a deux équipes, le Japon et les États-Unis. Ce jeu reprend un petit peu un conflit de la Seconde Guerre mondiale, là où le Japon attaquait Pearl Harbor. Je vous laisse chercher par vous-même sur Google si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je fais cette vidéo suite à un gage que je me suis donné durant la dernière vidéo. Je vais le respecter comme prévu. Dans ce jeu, tu peux aussi capturer plusieurs îles en restant sur ce drapeau et en attendant qu'une barre de la couleur de ton drapeau augmente. Par exemple, pour les États-Unis au début, le drapeau sera blanc. Ensuite, tu vas aller. Pour capturer, tu dois aller juste là. Ensuite, juste au-dessus du drapeau, vous allez avoir une barre blanche qui va petit à petit se remplir de bleu, selon vos équipes. En bleu, c'est les États-Unis et en rouge, c'est les Japonais. Là, on peut voir que les Japonais sont plutôt avancés niveau conquête des îles. Mais la conquête des îles ne veut absolument rien dire. Le but, c'est bien évidemment de détruire la base ennemie. Et comme vous avez pu le voir, peut-être de vous-même, il y a plusieurs types d'avions et de bateaux. Alors, dans les avions, il y a les petits bombardiers. Donc en gros, c'est des bombardiers avec une seule bombe. Là, regardez, c'est ce mec devant, là. Pourquoi j'ai perdu de la vie? Eh merde. Ah, coucou, comment ça va? Alors lui, ça se voit, c'est un noob parce qu'il essaie même pas d'éviter les missiles. Enfin, les missiles, les balles, plutôt. Par quel je me fais tirer depuis tout à l'heure, moi? Et pour les bateaux, je vous dirai plus tard parce que je connais pas tous les noms. Enfin bref, il y a aussi plusieurs manières de commander un avion. Ah, bah je suis dead. Et je vais vous montrer cela tout de suite. Alors dans cette vidéo d'abord je vais un peu vous expliquer comment ça marche. Et pourquoi il est tombé lui? Je vais vous expliquer un peu comment ça marche d'abord. Et après on fera une game ensemble. Cette game coûtera pour du beurre. Donc là, voilà, j'avais dit, donc bombardier torpille. En gros, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, on prend ça. Youpi, demi-tour. Aïe, je me suis pris en guerre, ça fait mal. Bonjour, petit bateau. Donc là, vous voyez, j'ai une torpille. On va y aller. Alors, cette vidéo prendra probablement pas mal de temps, parce que le temps que j'explique tout, oui, parce que ce jeu est assez vaste, le temps que j'explique absolument tout, le temps qu'on fasse une game, ça va être long. Non, parce que, comment dire, qu'une game sur ce jeu, est-ce que vous avez vu au début, le temps maximum pour une game, c'est 100 minutes, soit 1 heure et 40 secondes. Donc ouais, ça peut vraiment durer très longtemps. Mais alors, vraiment très longtemps.
Bon, bah du coup là, on va attaquer ce petit bateau. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Là, je vais m'abaisser un petit peu. Et là, j'appuie sur B. Ah, bon, normalement, c'était censé lâcher la torpille et partir en direction de là où je l'avais lancé. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais bon. Donc là, on va faire un petit tour au port pour vous montrer ces quelques petits bateaux. Alors déjà, là, ce que vous voyez de partir, là, c'est un sous-marin. Alors, t'as des commandes pour monter et descendre. Je crois que E, c'est pour monter et Q pour descendre. Ensuite, alors, les bateaux, je vais expliquer comment ils marchent. Parce que, ah oui, et les bateaux, croyez-moi, ça va être une situation longue. Très longue. Donc là, on va se tourner d'abord vers le destructeur. Là où c'est, ça n'a pas l'air grand, mais en fait, c'est quand même pas mal. Donc là, déjà ici, vous avez un monocanon. En gros, c'est. Alors, moi, j'appelle ça un monocanon. Je sais pas si on appelle vraiment ça comme ça, mais moi, j'appelle ça un monocanon. Monocanon, en gros, c'est les canons. Enfin, c'est les batteries. Oui, parce qu'on appelle ça des batteries. Avec un seul canon. Voilà. J'espère que je vous aurai appris quelque chose en vous disant qu'on appelait ça une batterie. Ici, on a pas une double batterie, enfin un double canon, mais une mitraillette. Regardez, vérifiez par vous-même. Voilà, j'avais raison, c'est une mitraillette. Ensuite, donc là, si je vais pour conduire, regardez à gauche. Vous avez débloqué véhicule. Donc en gros, si je le débloque, hop là, c'est bon, je l'ai débloqué. Là, si je me lève, techniquement, tout le monde peut prendre la place du conducteur et conduire le bateau. Oui, parce que normalement, celui qui achète le bateau, ou l'avion, parce qu'on peut aussi faire ça sur l'avion, c'est que lui qui est censé contrôler. Sauf que, voilà, là c'est pas trop le cas. Si tu le débloques en tout cas. Ensuite, vous avez changé de pistolet. Là, par exemple, comme vous pouvez le voir, je tire avec le monocanon. Sauf que si je fais changer de pistolet, je peux me retrouver avec la mitrailleuse. Et d'ailleurs, je viens juste d'y réfléchir là. Mais le missile, on le lance comment? Genre, faut appuyer dessus. C'est. Bon, bah, le missile, je ne sais pas comment on le dirige. Hein, ceci restera un mystère à jamais. Enfin bref, ça, c'était le destructeur. On va revenir au port pour prendre un autre bateau. J'ai la flemme de faire pause et tout et tout. On va tout faire avec vous dans cette vidéo. Ok? Vous avez compris? On va tout faire. Alors, là, vous avez la preuve qu'une partie peut durer beaucoup de temps. Parce que la partie dure déjà plus de 13 minutes. Enfin, ça va bientôt faire 13 minutes que ça continue, quoi. Du coup, voilà. C'est pas ouf. Si vous avez peu de patience, ce jeu est peu ouf pour vous. Donc, si vous connaissez et que vous avez très peu de patience, ne jouez pas ce jeu. Ah oui, parce que vous risquez beaucoup de vous faire détruire par les ennemis. Hein. Parce que sur ce jeu, on peut bien tomber sur des noobs comme on est tombé quand on était sur les avions, mais on peut aussi tomber sur des professionnels. Voilà. Ensuite, vous avez le croiseur ou le le croiseur. Alors, le croiseur, il ressemble à ça. J'ai pris le bon bateau là ou je crois que j'ai pas pris le bon. Je crois que j'ai pas pris le bon. Bon, ok les gars, en fait, je m'étais bel et bien trompé sur le bateau.
Regardez, entre le destructeur et le croiseur, il y a vraiment une grosse différence. Donc on va prendre le croiseur. Et ah, voilà. Il y a déjà à l'arrière, on a un monocanon. Ensuite, vous voyez qu'il y a un petit siège à l'arrière. Et hop là, c'est pour le missile. Je vous montrerai comment on contrôle ce machin. Après, ici, ouh, j'ai failli tomber. Ici, vous avez encore une mitrailleuse et un autre monocanon. Donc, on va conduire sans ton suite. Non, mais dégage, mec. Dégage. Pourquoi il est monté dedans? Bon, au pire, il va monter dedans, il va me voir descendre. Corde de biquette, hein, comme on dit. Donc là, vous voyez, je suis avec le monocanon. Et si je change de pistolet, hop là, je suis avec la fameuse mitrailleuse. Donc voilà, les monocanons, les mitrailleuses, vous savez comment ça marche, hein? Voilà. Donc là, si je quitte mon poste et que je vais sur le siège blanc, il y a le missile. Donc là, si je fais F, oh, magie, je vais pouvoir le contrôler. Alors moi, ce que j'aimais quand je venais de débuter dans le jeu, c'était faire des petits sauts comme ça. Oui, pouf. Regardez, je vais le faire au-dessus du bateau. Oui. Donc, vous avez différentes manières de contrôler ce missile. Soit vous désactivez la visée, et selon vous touchez, si vous êtes sur mobile, ou sur ordinateur de votre souris, là où vous touchez, ça va définir l'endroit où vous allez aller. Et si vous activez la visée, ça sera en fonction de là où vous tournez la caméra. Ah, d'accord, ça a carrément traversé le bateau. D'ailleurs, petite expérience du jour. Ça fait quoi si je sors de la map? What? Wesh. Trop ouf. Ok. Bon bah... C'était le croiseur. Et maintenant, c'est parti pour le croiseur lourd, les gars. Bah, on va prendre ça. Je vais en profiter pour expliquer ce que c'est que ce système de pièces. Oui, parce que tous les véhicules ne sont pas gratos. Tous les véhicules ont besoin de pièces. Là, par exemple, je vais clairement pas assez pour acheter un croiseur lourd. Donc, je vais voir combien j'ai de pièces. J'en ai 6. Je crois qu'il en faut 7 pour le croiseur lourd. Je vais vérifier ça. D'ailleurs, si vous avez vu mon pseudo et que vous voulez m'ajouter en ami, pas de soucis. Ok, je crois que ça coûte 7 pièces, effectivement. Quoi? Ah, nickel, j'en ai 7. Nice. Ok, bon, on va y aller. Et là, vous voyez déjà que l'armement est un peu plus poussé, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, les batteries, c'est des doubles canons. Alors, il y a toujours des mitrailleuses et tout et tout. Et à l'avant, c'est pareil, double canon et mitrailleuse. Ici, vous avez aussi le missile. Et ici, vous pouvez conduire. Je pense que j'ai terminé pour les explications. Après, dernier truc à vous dire. Ah non, j'ai pas tout dit finalement. Bon, déjà sur les bases, comme vous pourrez l'avoir vu, que ce soit sur les bases en général ou sur les îles, avec un Z, bien évidemment, eh bien, comment dire, alors, c'est compliqué, mais comment dire que il y a déjà des mitrailleuses anti-aériens. Donc, ce genre de mitrailleuse, enfin, non, pas ce genre, mais ouais, bon, on va aller à l'île A et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, si j'arrive à m'asseoir, merci. Allez, ce type part. Avance. Merci.
Et on arrive bientôt à l'île A. C'est long. Franchement, oui, tous les bateaux ne sont pas très rapides. Et d'ailleurs, en fonction de la taille et du niveau du bateau, il est lourd. Donc, par exemple, le petit bombardier va aller plus vite que Bombardier Torpille, qui lui-même va aller plus vite que le grand bombardier. Et alors, attendez, faut que je m'égare. Et croyez-moi que se garer avec un bateau, les gars, c'est pas évident. Donc là, imaginez-vous un mec qui sait pas conduire de bateau, qui arrive. Oh bah, bonjour, j'aimerais garer mon bateau. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Bref. Hop là, on descend. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y a un monocanon. Et ce monocanon, bah, tu peux le diriger. Hein, il est fait pour faire des dégâts aux bateaux ennemis qui arrivent sur la base. Ensuite, vous avez les mitrailleuses anti-aériennes. En gros, bah, c'est des mitrailleuses et qui mitraillent bien, genre très bien. Alors là déjà vous avez un exemple. La partie là elle est en train de durer 2 minutes. Voilà. Alors normalement il y a encore 2 autres bateaux à vous présenter. Sauf que comment dire que ben je crois pas qu'il y en ait sur le serveur. Donc je vais prendre un avion le plus rapide. Donc le petit bombardier, vas-y, prends ma place, hein, si tu veux, vas-y, je t'en prie. Ok. Donc on va prendre le plus petit, on va faire notre charge. Enfin le plus rapide, surtout. Alors là déjà ici c'est un... C'est quoi ça? Je crois que ça c'est un... Ok, c'est un croiseur. Et non un croiseur lourd. Comme on pourrait l'entendre. Ou là, par contre je vais me faire défoncer là. Ok, j'en ai détruit un. Ouais, je suis seul là, je suis seul. Mayday, Mayday. Je vais me faire défoncer. Par exemple, ceux qui tournent en rond comme ça, qui te font des feintes là pour éviter tes putains de balles, bah c'est des mecs qui s'y connaissent un petit peu quoi. Hop là, je tombe de l'autre côté, qu'est-ce que tu vas faire, gros nul? Vas-y, aïe 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 aïe, je me suis fait bolosser, je me suis fait bolosser. Dès que vous recevez un tir d'ennemi, partez tout de suite. Partez. Bon, déjà je vous présente les 2 bateaux. Déjà, juste visuellement. Et du coup, on va changer de serveur pour voir à quoi ressemblent ces bateaux-là. Ok les gens, je suis sur un autre serveur. Et ok, déjà, vous voyez, il y a 2 bateaux. 2 transporteurs, alias le porte-avions, et le bataille, alias le battleship. Vous allez voir pourquoi je vais faire le battleship en dernier. Déjà le transporteur, enfin le porte-avions. Ici, vous avez un monocanon qui peut être uniquement dirigé par le conducteur. Parce que ce monocanon, il n'a pas de siège à l'intérieur. Donc il peut être contrôlé uniquement par le conducteur. Cette mitrailleuse aussi peut être contrôlée par le conducteur. Mais tu peux aussi tirer avec. Hein. Normalement, il y a un message qui te le dit quand c'est le conducteur qui contrôle. Donc ici, vous avez d'autres mitrailleuses. Et ici, les gars, vous avez un missile aérien. Donc là, s'il lance le missile, voilà, vous voyez, il part. Et en fait, c'est comme le missile de la...
du croiseur et du grand croiseur qui va dans l'eau. Sauf que là, il va pas dans l'eau, il va dans les airs. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut à l'arrière de mon bateau? Voilà, allez, ciao. J'ai pas envie de couler, hein. Oh, un, non, mais oh, un, 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 un. Ok, le battleship est juste là. Pourquoi il me tire dessus? Pourquoi tu... Putain, c'était... Je viens de me rendre compte. C'était le battleship ennemi. Bon, bah on va aller sur le nôtre. Hein. Donc déjà, vous voyez, il y a les torpilles. Ensuite, vous voyez que il y a les canons anti-aériens. Après ici, vous avez 2 doubles canons qui peuvent être contrôlés par le conducteur, s'il le choisit. Et ici, un double canon qui peut être contrôlé par un membre de l'équipage. Ensuite, ici, vous avez un autre double canon qui, cette fois, peut être contrôlé uniquement par l'équipage. Et ici, le fameux canon aérien. Je vais un petit peu faire joujou avec la... Ah, bon bah je vais faire joujou avec ça. Hein. Écoute. Feu. Là, je suis en train de tirer avec le truc que je suis en train de diriger. Là. Par contre, là, je prends des dégâts, donc on va vite se pousser. Ok, c'est bon. On a défoncé l'île. Allez les gars, descendez et capturez-moi ça. Pourquoi personne ne vient capturer? Bon bah je vais le faire moi-même. Ah oui, et le porte-avions et le battleship sont les seuls bateaux qu'on peut acheter en Robux. Parce que normalement, il est censé en avoir que 2 chacun par équipe et 1 chacun par équipe. Enfin, dans la game. Non. Bon, attendez, je me suis très mal expliqué. Dans une game, il est censé avoir 2 battleships et 2 transporteurs. Ou porte-avions, si vous préférez. Et tout ça, il doit y en avoir 2 chacun par game. Et 1 chacun dans chaque équipe. Voilà. Je pense avoir tout expliqué. Donc, alors, ah oui, la vidéo est très longue là, 23 minutes. Désolé, mais oh, c'est qui tire dessus là? Oh, c'est pas très respectueux de votre part, les gars. Bref, alors, je vous ai réservé une petite surprise à la fin. Bonk, d'accord. Non mais pourquoi pas Bonk? Vous connaissez pas Bonk? C'est un ami. Bref, donc, malheureusement, on ne pourra pas faire de game. J'aurais aimé en faire une, mais malheureusement, je pense que la vidéo commence à être trop longue. Donc, on va éviter. Oh mon dieu, la base américaine est en train de se faire canarder là. Je sais pas si vous voyez. Bref, c'était Dorno. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et bien évidemment le pat. Attends, je me reprends. Le partage. Voilà. Donc, quand vous avez fait tout ça, moi je vous souhaite juste bonne journée. C'était Dorno. Et moi je vous dis à plus les gens.